Bonjour, ce dimanche est le 25e dimanche du temps ordinaire. Nous poursuivons notre chemin avec Jésus et ses disciples. Alors rappelle-toi, la semaine dernière, nous avons entendu que Jésus a repris la route. C'est son dernier voyage vers Jérusalem, mais aussi vers sa mort. Dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus faisait un sondage. « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre lui répond avec toute sa foi. « Tu es le Christ. » Mais juste après, il se fait gronder, car il refuse l'annonce de la mort de Jésus. Poursuivons notre lecture de l'évangile de Marc. Voici les références pour retrouver dans une Bible. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Alors on a déjà entendu cette remarque la semaine dernière. Jésus ne veut pas qu'on se trompe sur qui il est. En fait, on ne pourra vraiment comprendre qu'après la résurrection. Et c'est pour ça que Jésus demande le silence. Et Jésus poursuit son enseignement. Il n'y a pas si longtemps, il avait déjà fait cette annonce à ses disciples, sa mort, sa résurrection. Et tu vois, il répète à nouveau cette annonce. Mais une fois de plus, les disciples ne comprennent pas. Si on réfléchit bien, moi je me mets assez facilement à leur place. Je fais confiance à quelqu'un qui m'apprend plein de choses importantes, je le suis, et d'un seul coup il m'annonce sa mort. Gloup. Et en plus sa résurrection. Non mais Jésus, tu parles de quoi là? Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors je te l'ai déjà dit, les indications de lieu dans l'évangile de Marc sont très importantes. Nous voici de retour à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. C'est là où tout a commencé, où Jésus a appelé ses disciples pour la première fois. Et en plus, il se retrouve à la maison, c'est-à-dire très probablement la maison de Pierre, là où Jésus avait été accueilli au tout début de l'évangile. Et la maison, c'est un lieu intime. Jésus se regroupe avec ses disciples. On n'est plus en train de marcher sur les chemins poussiéreux, ce qui veut dire que quelque part, la tension va augmenter. Et Jésus a bien senti le malaise, le non-dit, comme on dirait aujourd'hui. Mais pour Jésus, rien ne doit être caché, les choses doivent être dites. Il prend donc l'initiative, il questionne ses disciples. Et alors là, la préoccupation des disciples, ça peut nous couper le souffle. Quoi ? Le maître vient d'annoncer quelque chose d'important, sa mort, sa résurrection, et tout ce qui importe pour les disciples, c'est de chipoter. C'est qui le plus grand, c'est qui le meilleur? Et au fait, est-ce que ce n'est pas une question très actuelle? Aussi bien pour les grands, en famille, au travail, mais aussi pour les enfants, à l'école, au sport. Est-ce que nous aussi, on ne se préoccupe pas beaucoup d'être meilleurs que les autres? Et du coup, de mettre à l'écart, de mépriser ceux qu'on trouve trop faibles, pas bien. Et c'est finalement ce que font les disciples. Ils se referment sur eux-mêmes. Ils ne pensent plus à ceux qui ne font pas partie du groupe. Et même quelque part, ils ne se préoccupent même pas de Jésus lui-même. Ceci dit, quelque part, ils doivent bien sentir que quelque chose ne va pas, car ils n'osent pas dire à Jésus. Mais bien évidemment, Jésus a compris. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous.
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » S'asseoir au milieu des autres, c'est montrer son autorité. C'est la posture du maître qui va enseigner. Donc, ce que Jésus va dire est hyper important. Et une fois de plus, Jésus va déconcerter. Dans la tradition de la Bible, l'enfance est un don de Dieu pour les parents. Et Jésus le signifie bien avec ce geste de tendresse. Il embrasse l'enfant. Mais en même temps, dans la société de l'époque de Jésus, et même pendant très longtemps, l'enfant n'avait aucune importance. Les adultes n'y prêtaient pas vraiment attention. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça peut nous choquer, mais n'oublie pas qu'à l'époque, de nombreuses maladies ne pouvaient pas être guéries. Malheureusement, beaucoup d'enfants mouraient très jeunes. Donc les parents ne s'attachaient pas vraiment aux jeunes enfants, de peur de trop souffrir à leur mort. Et pourtant, Jésus attire l'attention des disciples sur cet enfant. Et même plus, il le place au milieu d'eux. Mais alors du coup, les disciples qui sont tout autour sont tous pareils. Il n'y a plus de plus grand, il n'y a plus de premier parmi eux. Et Jésus demande d'accueillir cet enfant comme on accueillerait Jésus lui-même, ou plus exactement l'inverse. De tout temps, en tout lieu, dans toutes les civilisations du monde, l'enfant, le jeune enfant, est dépendant. Il reçoit tout des autres, en particulier de ses parents en premier. Il ne se préoccupe pas de lui-même. Donc Jésus est en train de dire, ce ne sont pas vos capacités, ce ne sont pas vos compétences qui importent. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que nous recevons tout d'un autre, avec un A majuscule. Nous recevons tout de Dieu. Et c'est en acceptant de recevoir, comme un enfant, que nous pourrons à notre tour prendre le chemin de Jésus, nous mettre au service des autres. Jésus. Souvent je cherche à être le meilleur, à être le plus fort. Souvent je suis énervé, même agressif, car je n'arrive pas à tout contrôler autour de moi et en moi. Alors Jésus, aide-moi à mettre ma vie dans un amour vrai. Aide-moi à reconnaître tout ce que tu mets sur mon chemin pour grandir avec toi. Aide-moi à ouvrir mon regard sur moi-même. Aide-moi à découvrir ton amour dans le partage avec les autres.